Bon matin tout le monde. En fait, je vous dis bon matin parce que il est à peu près 7h30 au centre. Je viens juste d'arriver et c'est super tranquille. Alors, je me sens très disponible pour vous jaser. Je suis en train de déjeuner en même temps, prendre mon café. Fait que je me sens disponible pour vous parler en fait de motivation scolaire. Je vous avais annoncé dans une vidéo précédente que j'allais faire une petite série en fait de 5 trucs sur comment rester motivé à la FGA au quotidien, parce que c'est pas toujours facile là. Souvent on a beaucoup d'espoir là, quand on vient s'inscrire, mais il va y avoir des embûches, puis c'est important dans le fond d'être au courant de ça. Et ce qui va faire en sorte que vous allez persévérer, vous allez passer à travers toutes ces embûches-là, c'est d'avoir en fait un objectif qui est clair et qui est à long terme. Si vous êtes inscrit à la FGA, probablement que vous avez déjà un objectif à long terme, un objectif qui est professionnel en fait. Il y en a qui viennent chercher un diplôme d'études secondaires pour poursuivre après au cégep et à l'université. Il y en a qui viennent chercher des préalables pour s'inscrire à un DEP. Il y en a qui viennent apprendre le français, la lecture, l'écriture. Donc, peu importe votre objectif, c'est vraiment important de le définir parce que ça va être vraiment votre moteur. C'est ce qui va faire, c'est votre quête. C'est ce qui va faire en sorte que chaque jour, vous allez vous lever malgré la pluie, le beau temps, la tempête de neige. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez continuer d'avancer tous les jours. Alors voilà, c'est mon truc numéro un. Puis c'est vraiment important de pas euh, de pas l'oublier, d'avoir son objectif, son rêve. Si jamais vous en avez pas, je vous invite vraiment à aller voir vos conseillers et conseillères d'orientation. Moi, au centre où je travaille, il y a 2 personnes qui sont formées pour ça, puis sont vraiment bonnes. Alors, je vous invite à aller les voir. C'est Kim et Marie-Ève, pour ceux qui sont inscrits à la salle. Euh, mais si tu étudies dans un autre centre d'éducation des adultes, je suis certaine que tu as des conseillers d'orientation dans ton centre que tu peux aller consulter. Alors, va les chercher ces ressources-là, elles sont là pour toi. Euh, Deuxième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont inscrits à la FGA parce qu'ils se sont fait talonner un peu par leurs parents, puis ils sont comme en fait, ils sont obligés d'être au centre parce que leurs parents les ont obligés en fait à retourner à l'école. Si c'est ton cas, essaie quand même de définir un objectif. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie pour que tu puisses vraiment avoir une motivation quand même puis que ça vienne pas juste de tes parents, mais que ça vienne vraiment de toi. Euh, alors voilà, si tu as besoin d'aide, comme je le dis, va chercher des ressources et parle-en à tes amis, à tes profs. Ça aussi, c'est important aussi euh, pour que tes profs sachent vers quoi tu t'en vas. Puis c'est toujours motivant pour un enseignant aussi de pouvoir aider un élève dans la poursuite de ses objectifs. Alors voilà. Parlez-en de votre rêve à tout le monde et je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans une prochaine capsule avec mon truc numéro 2.